témoignage, donc moi il est question de vous parler en fait de la gestion durable des infrastructures agroécologiques sur l'EPL de Courcelles-Chaussy face au changement climatique et quelles sont les innovations qu'on a pu mettre en place dans l'établissement. Alors à savoir que l'établissement de Metz-Courcelles-Chaussy se situe donc dans le Grand Est et que cet établissement est un projet ancré dans le territoire où on a eu un inventaire en fait des continuités écologiques de la trame verte et bleue. Donc à gauche, et donc plus à droite, on a réalisé donc un inventaire des infrastructures agroécologiques sur l'EPL, donc avec un linéaire de 7 km de haies, presque 2 km de ripisylve le long du cours d'eau de l'Anier française en bleu, des fossés qui ne figurent pas sur cet inventaire, donc 1,5 km, des roselières en lien avec les fossés, 4 mares sont présentes sur l'EPL, une nouvellement créée, et 17 arbres isolés, 5 km de lisière, des murets, des tas de pierres, des tas de sable et nos tas de sable en lien avec à l'époque Fit Abeille et je n'ai plus le nom, donc c'était la valorisation de nos abeilles sauvages par le projet juste avant Fit Abeille. Donc ce projet ancré dans le territoire, très intéressant. L'EPL, lui certes, on a pu inventorier un certain nombre d'infrastructures agroécologiques, mais à savoir que des haies ont été plantées récemment, 2019-22, voilà, mais ces haies, on a bien réalisé un plan de gestion des haies, mais le plus gros problème, c'est que ce plan de gestion des haies est intégré à l'exploitation agricole. Intégré à l'exploitation agricole, ça ne veut pas du tout dire intégré dans les pratiques paysagères de l'enseignement. Donc un des problèmes, c'est comment intégrer ce plan de gestion des haies dans le plan de gestion différencié. Donc ça, c'était le plus gros problème. Un autre problème, c'est que ces haies demandent de l'entretien. Sur l'exploitation agricole, on manque de personnel, il y a un turnover très important et en plus, certaines haies sont éloignées de la pédagogie. Donc un gros frein pour l'enseignement, l'entretien de ces haies est un gros frein. À savoir que chronologiquement, j'ai démarré par un projet trame verte et bleue phase 1, donc un premier tiers-temps en 2017-2019 sur la valorisation des infrastructures agroécologiques sur l'établissement, donc en lien avec des partenaires du territoire. Et donc on a participé donc, entre guillemets, à la restauration des continuités écologiques dans le territoire avec les partenaires, donc comité de communes du Haut-Chemin Pays de Pange et également un groupe d'agriculteurs. Donc on a pu valoriser des habitats, créer des habitats et valoriser ces fameuses infrastructures agroécologiques en milieu agricole et urbain. Donc arrive sur demande du territoire et des enseignants le ATVB, phase numéro 2. Donc on a répondu à un appel à projet à nouveau, donc un appel à projet de l'Agence de l'eau pour 2022-2024 et j'ai donc pu bénéficier d'un tiers-temps numéro 2. Donc ce tiers-temps numéro 2 s'intitule Espace démonstrateur de gestion des milieux d'une zone humide. Donc il était question de valoriser donc une zone humide avec les différentes infrastructures agroécologiques, les différentes IAE sur cette zone humide en milieu agricole. Ce projet est innovant non pas de par la valorisation de ces infrastructures agroécologiques, mais il est innovant dans le sens où quand on s'est retrouvé autour de la table, on s'est rendu compte que les acteurs étaient vraiment en conflit d'usage pour la ressource en eau et que c'était très compliqué de les garder autour d'une table sans grande friction et voilà, certaines personnes étaient prêtes à se lever au moindre mot dit de travers, donc c'était bien problématique. Donc on s'est rendu compte en fait qu'il y avait de nombreux enjeux derrière ces actions, qu'il y avait un certain jeu d'acteurs, mais qu'on avait surtout des personnes ressources sur le territoire à valoriser, à écouter et à essayer de créer des liens entre les personnes ressources du territoire. Donc là, pour les problématiques de territoire, avec ces acteurs en conflit d'usage, donc les différents acteurs en conflit d'usage, donc on a un groupe d'acteurs agriculture, un groupe d'acteurs territoire, un groupe d'acteurs environnement. Et donc les problématiques du territoire, c'était comment concilier en fait la production agricole et la préservation de ces infrastructures agroécologiques. Et pour avec quels sont les intérêts de la gestion agricole des IAE, voilà, à quoi ça sert d'avoir une haie sur l'exploitation, enfin tous les sujets que tout le monde peut aborder durant son tiers-temps. Donc le plus gros problème rencontré, c'est que dans ce contexte géopolitique tendu, sur toutes ces questions de controverses, donc des controverses autant au niveau du curage des cours d'eau, curage, pas curage, comment on valorise économiquement
l'entretien, la présence du castor, où on confond avec le ragondin, enfin des questions socialement vives qui nous ont permis finalement de, peut-être en termes d'innovation, on va parler d'innovation organisationnelle peut-être sur l'établissement, où on a mis en place des comités de pilotage, non pas en salle, le premier comité de pilotage, donc sur 7 comités de pilotage qui ont eu lieu en 3 ans, le premier comité de pilotage était un comité de pilotage mouvant, donc mobile, où on s'est retrouvé sur la zone de démonstration, on a fait des petits groupes, on a mélangé quand même les différents acteurs en conflit d'usage, mais ils ont pu échanger autour d'une fleur, enfin d'une plante à fleurs, d'une espèce bioindicatrice ou autour des traces du castor. Et donc cette gouvernance, ces comités de pilotage qu'on a vraiment cadrés, donc soit à l'extérieur, ensuite on a pu mettre en place ces comités de pilotage en interne, mais avec la direction, on a essayé d'échanger structure par structure en amont du projet pour pouvoir fixer un cadre à nos rencontres et exprimer des notions de valeur, d'écoute. Et en fait, l'objectif était d'avancer ensemble avec un objectif commun et des livrables communs. Donc tout le monde était OK, finalement, malgré les enjeux de chacun, donc enjeux économiques, enjeux biodiversité, enjeux innovation, etc. Donc qu'est-ce qu'on a pu mettre en place de commun avec tous ces partenaires en conflit d'usage pour la ressource en eau, sachant que la FDSEA et les techniciens de rivière, donc le syndicat mixte de rivière, étaient réellement en conflit, et également avec les élus du territoire. Donc qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? On a pu donc créer un sentier pédagogique avec 8 milieux, dont la création d'une mare, la restauration d'une portion de cours d'eau. Donc un sentier pédagogique, une vitrine de démonstration, certes, mais c'est plus la manière dont on est arrivé en 3 ans à aboutir à ce sentier de découverte et aux fiches techniques qu'on a essayé de construire ensemble pendant 2 ans, tous les acteurs confondus. Donc fédération de chasse, ligue de protection des oiseaux, au départ ne pouvaient pas communiquer entre eux, finalement par la suite tout s'est arrangé. Et c'est à partir de la création de ces outils-là que la personne référente du plan de gestion différencié des espaces verts a peut-être accepté, donc c'est en cours, la possibilité d'intégrer le plan de gestion de ces différents milieux dans le plan de gestion différencié des espaces verts. Donc ça, c'est un objectif qu'on a atteint. Un autre objectif, c'est que suite à nos différents comités de pilotage, on a pu prendre la mesure en fait, des problématiques du territoire, écouter les demandes et les besoins des acteurs du territoire. Et en fait, les acteurs du territoire, dans les évaluations qu'on faisait à la fin des comités de pilotage, écrites ou à l'oral, en fait, souhaitaient débattre, mais devant un public. Donc ça ne leur suffisait pas, le cadrage qu'on donnait lors du comité de pilotage ne leur correspondait pas pour pouvoir débattre, puisque ce n'était pas la place, ce n'était pas possible. Donc nous avons pu échanger avec les partenaires du territoire qui souhaitaient débattre et avec les apprenants. Donc j'ai oublié de vous dire, mais le sentier découverte a été élaboré également avec les apprenants à partir de cartes de controverse, où les apprenants et les acteurs du territoire étaient entièrement inclus dans toute cette construction. Donc on a pu débattre sur 3 soirées débats, donc place des insectes pollinisateurs, la faune sauvage et les milieux humides dans les espaces agricoles et urbains. Donc une série de 3 soirées débats, où à l'issue finalement donc non pas de ces soirées débats, mais lors de la préparation des soirées débats, ou en parallèle, la communauté de communes s'est engagée, donc les politiques se sont engagés, en lien avec l'agence de l'eau. Donc certes, ça n'a peut-être rien à voir avec notre projet, mais comme l'établissement est le lieu de rencontre et le lieu de médiation pour des objectifs communs, donc le premier qui est la pédagogie, les politiques ont pu s'engager avec les agriculteurs sur les paiements services, sur la valorisation économique de nos infrastructures agroécologiques par le biais des PSE. Voilà. Et là, a priori, à l'issue de ces soirées débats, a priori, il a été dit que nos milieux peuvent intégrer le plan de gestion différencié des espaces verts. Donc une innovation pédagogique sur l'établissement
qui prend en compte en fait les espaces de la ferme, des espaces de la ferme qui seront intégrés donc, dans ce fameux plan de gestion des espaces verts. Donc ces 3 soirées débats qui sont une innovation sur l'établissement et dans le territoire, puisque ça a été très bien accueilli. Ce sont nos étudiants qui ont animé les soirées débats, qui les ont co-construites avec l'aide des partenaires du territoire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.